Comment on comptabilise les dépenses et les charges de l'État, c'est-à-dire les techniques de comptabilisation? Il y a des étapes à prendre en considération. Première étape, c'est la prise en charge de la dépense. Seconde étape, c'est le paiement ou le règlement de la dépense. Le comptable public doit recevoir l'acquisition de la dépense de la part de l'ordonnateur. On va avoir effectué le contrôle de régularité. Si tout est OK, si tout est correct, maintenant le comptable public prendra en charge la dépense. Maintenant, quelles sont les écritures qu'on doit enregistrer pour la prise en charge de la dépense? Si c'est une dépense courante qui ne concerne pas les salaires, on débite le compte de la classe 3 ou de la classe 7 qui concerne les dépenses d'immobilisation ou les dépenses de charge. Et on crédite le compte dette à payer du compte visionnaire 480. Maintenant, pour le paiement de la dépense, qu'est-ce qu'on fait? Et on débite le compte dette à payer du compte visionnaire numéro 480 et on crédite le compte banque de la classe 1 pour le paiement de la dépense. Maintenant, s'il s'agit des salaires, quelles sont les écritures de la prise en charge des salaires? Premièrement, pour la prise en charge des salaires, on débite le compte principal 71, le compte principal 71 qui concerne les dépenses de personnel, les dépenses de salaire ou les dépenses d'indemnisation. Et on crédite le compte dette à payer du compte visionnaire numéro 480 et on crédite aussi les comptes de retenue du compte principal 88. Maintenant, pour le paiement des salaires, quelles sont les écritures qui sont enregistrées? On débite le compte dette à payer du compte visionnaire numéro 480. On débite les comptes de retenue ou les comptes de prélèvement du compte principal 88 et on crédite le compte banque 11 du compte principal 1. On crédite le compte banque 11 du compte principal 1.